Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver lundi 20 octobre à 20 heures pour un café de l'amour autour de la thématique du tantra. Et dans ce café, c'est Romain Salomon qui va intervenir. Il est déjà intervenu il y a quelques années. Nous nous connaissons depuis longtemps, nous nous sommes même croisés lors d'un festival tantra en Pologne. Donc, ce que je trouve vraiment génial, c'est que tu vas nous apporter des clés, en tout cas pour ceux qui n'ont aucune expérience du tantra, ça va être des clés de compréhension de ses émotions dans la relation à l'autre en général, quelle que soit la nature de la relation. Et puis, pour moi, le tantra a changé ma vie. Donc, j'ai démarré en 2008 avec Soudir. Et j'ai énormément appris du tantra. Après, je me suis beaucoup formée. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on puisse avoir la chance à Paris que quelqu'un de ta qualité, de ton expérience, puisse finalement apporter à des gens très avancés en tantra, aussi bien qu'à des gens néophytes, finalement un bien-être, des clés, et surtout le fait de sortir de cet atelier, en fait, en se sentant beaucoup plus connecté à sa lumière. Romain, je sais que tu te réjouis d'animer cette soirée parce que c'est Diwali. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Diwali c'est important? Déjà, voilà, pour moi, c'est essentiel qu'avec le tantra, de comprendre qu'on peut revenir dans ce moment de présence. Et c'est vraiment ma manière d'enseigner le tantra, de revenir dans cet état d'être et pouvoir enfin connecter avec l'autre. Parce que si on n'est pas dans ce sentiment d'alignement, ce sentiment où on est vraiment connecté à soi, à travers bien sûr ressentir notre énergie, ressentir en fait cette énergie vitale qui est fluide en nous en fait, hein. Et progressivement, alors le tantra nous amène à faire grandir cette lumière. Et pendant Diwali, effectivement, on va pouvoir explorer cette lumière intérieure à travers différentes méditations que je vais vous amener. Mais avant d'explorer la lumière, bien sûr, on veut observer ce côté sombre en nous qui existe, plus ou moins pour certaines personnes, tout dépend de notre stade d'évolution personnelle, mais on va pouvoir aller exprimer en fait ce côté d'ombre. Pourquoi? Parce que l'ombre va assombrir la lumière. Et pour Diwali, on veut vraiment éclater vers la lumière. Parce que quelque part, la lumière, c'est le vainqueur par rapport à cette ombre intérieure. Mais la lumière blanche, pure, elle ne peut briller que à partir du moment où on a fait cette observation de notre côté sombre, qu'on a pu exprimer l'émotion en phase avec ce côté sombre pour pouvoir enfin jaillir vers la lumière. Et après, bien sûr, l'état d'éveil, parce que le tantra, non seulement nous amène à explorer l'énergie sexuelle, non pas la sexualité, mais l'énergie sexuelle, et comprendre en fait que cette énergie vitale, c'est aussi notre énergie sexuelle. Et que soit on la rend sexuelle ou soit on la rend vitale dans notre vie. On n'aura pas la même expérience. Et quand on arrive à comprendre ces phases-là et qu'on arrive vraiment à avoir une vie tantrique avec notre partenaire ou avec nos partenaires, hein, après, suivant le choix de chacun, cela nous permet vraiment d'explorer en fait ce côté lumineux que la sexualité peut nous apporter. Et c'est ce qu'on va explorer pendant l'Iwali. Alors, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que pour moi, l'alignement dont tu parles, c'est en fait la capacité à être chez soi et non pas à la périphérie de soi-même, non pas chez l'autre, mais connecté à soi, à sa lumière. Alors que si je suis connecté à mes ombres, je vais communiquer avec l'autre à partir de mes ombres et non pas à partir de ma lumière. Et en fait, c'est ça que le tantra nous apprend. C'est à prendre notre responsabilité sur qui nous sommes, sur nos projections, et c'est aussi à utiliser l'énergie sexuelle pour pouvoir avancer. Il faut savoir ce que c'est que l'ombre en fait, hein. L'ombre, c'est un grand mot, mais l'ombre correspond à l'ego. Bien souvent, beaucoup d'enseignants vont parler de l'ego, mais ne vont pas expliquer clairement ce que c'est que l'ego. Et l'ego, c'est l'identification à nos émotions négatives. Tant qu'on s'identifie à nos émotions négatives, on est dans l'ego en fait. Et c'est ça que les gens doivent comprendre par rapport à l'ego. Vous n'êtes pas l'émotion. Et tant que vous ne comprenez pas que vous n'êtes pas l'émotion, vous n'êtes pas vos colères, vous n'êtes pas vos peurs, vous n'êtes pas vos jalousies, vous n'êtes pas votre avidité. Toutes ces émotions négatives, c'est votre partie sombre. Et lorsque vous évoluez dans le tantra, vous comprenez que vous n'êtes pas l'émotion. Et quand vous identifiez pleinement à l'essence même de qui vous êtes, votre âme, alors vous pouvez aller pleinement vers ce que c'est que l'éveil tantrique, ce que c'est que le full body orgasme, cet orgasme tantrique qu'on ressent, soit lorsqu'on est seul en méditation, soit lorsqu'on est avec un partenaire, soit lorsqu'on reçoit un massage, par exemple, hein. Et c'est vraiment ça, ce côté d'ombre dont on doit comment se soustraire quelque part. Il existe chez chacun. L'important, c'est de l'identifier et pouvoir reconnaître la lumière. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, ce fameux full body orgasme qui pourrait faire peur, en fait, c'est juste la sensation d'être et d'avancer dans la vie, dans sa lumière, sans être identifié à ses projections.
Et moi qui ai beaucoup de coachés qui sont en dépendance affective ou qui sont en souffrance, en fait, je me rends compte que c'est très difficile de les sortir de ces états d'identification. Et dans cet atelier que tu vas animer lundi, tu vas donc nous faire plein de petits exercices entre soi, entre soi et l'autre, où chacun sera libre, bien sûr, de faire les exercices seul ou à deux. Et j'ai cru comprendre que ton enjeu, c'était de donner des clés pour que chaque participant puisse finalement être plus en connexion avec sa lumière. Donc pour ceux qui ont déjà l'habitude, ça va être retrouver quelque chose qu'ils connaissent déjà. Et puis pour ceux qui débarquent, ça va être se dire, ah mais ouais, il y a une autre vie que celle de la souffrance que je connais si bien. Et oui, exactement. Et c'est de comprendre aussi que chacun de nous n'est pas vraiment au même endroit. Mon voisin n'est pas forcément au même endroit que moi par rapport à cet aspect sombre. Peut-être que certaines personnes l'ont jamais identifié, peut-être que certaines personnes l'ont déjà identifié plusieurs fois, peut-être que certaines personnes sont plus avancées. Et c'est aussi pour moi ressentir où est-ce qu'en est le groupe et quel est le besoin de chacun. J'ai toujours cette habitude de travailler avec le collectif et aussi pouvoir aider chaque participant parfois lorsque l'exercice le permet de manière plus individuelle. Et ce côté sombre, en fait, il est facilement identifiable parce que il va créer un inconfort. Il va créer un inconfort énergétique, il va créer un inconfort, parfois créer un symptôme ou voire quand il est installé depuis plus longtemps, il va créer une maladie en fait. Mais la maladie ou le symptôme n'est pas là pour nous embêter, il est là pour comprendre comment nous éveiller vers notre plein potentiel. La maladie, c'est comprendre qu'est-ce que le mal veut me dire, le mal a dit. Et lorsqu'on a cette compréhension profonde de l'être, alors on peut évoluer, on peut s'éveiller progressivement. Et c'est ça vraiment l'idée de reconnaître notre lumière en nous et de ce que nous apporte Diwali pendant cette soirée. Et pour moi, c'est important lorsque j'anime un atelier ou un stage, que ce soit quelques heures comme ce qu'on va faire lundi ou plusieurs jours. Bien sûr, j'ai fait beaucoup de stages, j'ai fait beaucoup de formations. Peut-être que je connais certains enseignants avec lesquels tu as travaillé, sous dire non, parce qu'ils faisaient plus trop de stages quand moi j'ai commencé le tantra il y a 10 ans. Mais pour moi, ça a été une compréhension aussi que malgré tout ce que j'ai appris, c'est comment moi, en tant qu'enseignant, je peux aussi créer, en fait, et non pas copier. Comment je peux me connecter avec mon être, et je fonctionne beaucoup avec la visualisation, avec mon intuition. Et comme j'utilise aussi beaucoup les constellations familiales m'ont aidé énormément à développer mes dons de médiumnité et mes dons intuitifs. Maintenant, lorsque j'établis un programme, que ce soit un stage ou pour une soirée, j'aime aussi être créatif. Et je peux vous dire qu'on va avoir une petite surprise parce que je me suis dit, OK, c'est bien, on va développer la lumière, mais qu'est-ce qui nous permet de développer la lumière en nous? C'est quelque chose avec qui je suis en contact en permanence. Et là, je vais vous révéler cette surprise-là. Pendant cette soirée, par rapport à Diwali, pour moi, ce sera important de vous amener un outil où vous pourrez toujours connecter avec votre lumière. Peu importe où vous êtes, que vous soyez dans un état émotionnel difficile ou quoi que ce soit, cet outil va vous permettre de vraiment connecter avec la lumière, peu importe où vous vous trouvez, peu importe où vous êtes. Et c'est vraiment la cerise sur le gâteau par rapport à cette soirée que je souhaite vous transmettre. C'est super avec toi, Romain, c'est que en fait les gens viennent pour découvrir comme une forme d'initiation, mais chacun il va y trouver son compte et je trouve vraiment qualitatif que tu donnes des outils qui vont changer la vie des gens. Alors c'est bien sûr un avant-goût par rapport à toutes tes compétences, on est d'accord, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que en musique, en silence, en méditation, en petits exercices, seul ou à deux, où chacun choisira ce qui lui convient, nous allons passer une soirée merveilleuse, inattendue, créative avec toi Romain, lundi 20 octobre à 20 heures à Paris. Exactement, la soirée de Diwali, c'est un amuse-gueule, hein, parce que j'ai été 3 ans à Bali, donc je me suis expatrié pendant 3 ans, et là je suis revenu depuis 3 mois en région parisienne, et pour moi ce sera important aussi de donner une suite à cette soirée. C'est un avant-goût. Je suis ravie de ton intervention, ravie que nous nous soyons retrouvés. Et donc, rendez-vous lundi 20 octobre à 20 heures à Paris. Et vous m'envoyez un mail à bénédicte en minuscule et sans accent, Anne a 2 N, @gmail.com et je vous envoie toutes les infos. Merci encore Romain et à lundi. Je vous embrasse tous et à lundi. Merci Béné. Bisous. Ciao, Bye ciao. bye.